بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue donc dans cette série consacrée donc aux nobles paroles, aux perles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite, qu'Allah l'accepte puisque c'est le plus important et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et sa promesse est vraie, qu'il nous récompense doublement par la double joie. Subhanahu wa ta'ala, il en est le seul capable. Qu'il bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Et quels beaux exemples ils ont été dans la patience, dans la droiture, dans la guidée vers le droit chemin, celui en dehors duquel il n'y a point qu'également. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, Allah. J'atteste que Mohammed est son messager et son serviteur, noble serviteur qu'il a été, qu'il fut, donc le meilleur des hommes que la terre a porté. C'est de lui donc que l'on prend, soit du Coran, soit de sa sunna noble. Et Zayd ibn Khalid, qu'Allah l'agrée, un noble compagnon, donc, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui donne à manger à un jeûneur aura la récompense du jeûneur, sans que ceci, bien entendu, n'amoindrisse la récompense de ce dernier. Celui qui donne à manger, à déjeuner donc, à quelqu'un qui a jeûné, aura la récompense de celui à qui il a donné à jeûner, il a donné plutôt à déjeuner, et sans amoindrir, bien entendu, la récompense de celui qui a jeûné. Allah est juste, il ne va pas prendre le droit de quelqu'un et le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on appellerait l'injustice. Loin de lui, ces insufflations sataniques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, c'est un hadith qui est rapporté par les imams At-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Ibn Majah, qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants, au travers desquels Allah subhanahu wa ta'ala a voulu conserver donc cette noble sunna. Et donc ce hadith nous prouve la générosité avant tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit sa promesse est vraie et Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et n'inspire que le meilleur. Celui qui a jeûné et celui qui montre le droit chemin, comme l'a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans d'autres hadiths, il aura la récompense de tous ceux qui auront suivi donc ce chemin-là. C'est pour cela peut-être que les savants sont en avance et seront en avance au jour du jugement dernier, dans la mesure où, sans eux, et Allah n'a pas besoin d'eux, sans eux, nous n'aurions pas appris ce que nous avons appris, sans eux, nous n'aurions pas suivi le chemin. Allah a voulu les utiliser pour ce qu'il aimait et agrée, à savoir l'islam et sa conservation, et également, donc, nous enseigner ce que nous ne savions pas. C'est pour cela que nous devons tout à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à ses héritiers, que sont les savants. Donc la générosité d'Allah, il donne, et depuis qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout donné. Il a donné, et cela n'a rien amoindri à ce qu'il possède, puisqu'il est le riche, subhanahu wa ta'ala, et tout autre que lui est pauvre. Il a dépensé depuis qu'il a créé, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, et ceci n'a rien amoindri à ce qu'il a dans ses deux mains bénies, subhanahu wa ta'ala. Il est le riche, comme il dit, dans la sourate Fatir, le Créateur, donc sourate 35, verset 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh vous, les gens humains, vous êtes pauvres, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah, c'est Allah qui est le seul riche, le digne donc de louange, en effet. Donc Allah est généreux et il a voulu que cette générosité soit une des qualités des croyants. En effet, il a réservé même, comme on le sait, une porte, une des 8 portes du paradis, qui s'appelle la porte de la sadaqa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est caractérisé par cet attribut, par cette belle qualité, sera appelé donc par cette porte qui est la porte de la sadaqa. La sadaqa, donc, c'est le fait de donner de soi, de donner ce que l'on a, bien que tout appartienne à Allah, sur inspiration divine, pour aimer se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir sa récompense et pour
être éloigné donc de son courroux, et nul ne saurait le supporter. Inna batasha rabbika la shadid, la saisie de ton Seigneur est tout simplement terrible, comme Allah nous en avertit dans la sourate Buruj 85. Donc notre Seigneur est généreux et il aime la générosité. Et donc le fait, quelqu'un qui s'abstient du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil, on espère pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala mérite qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne à boire. Et donc le fait qu'un jeûneur donc, qui traduit son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi, le fait que ce jeûneur soit notre hôte, qu'on lui donne à manger, et bien entendu c'est Allah qui donne à manger et à boire, et donc on se met sur la route continue de chaîne, donc pour arriver jusqu'à sa satisfaction, et bien entendu ce sera une de ces joies qu'Allah lui a réservées. L'autre joie c'est quand il va le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Cela n'amoindrit rien à ce qu'il a fait. Nous avons dit Allah est juste, il est généreux et il aime ceux qui sont généreux. La sadaqa, comme l'a dit le prophète sallam, n'a rien enlevé de ce que l'on possède. Cela est surprenant. Il est surprenant. Mais pour le comprendre, il faut savoir que tous on vit pour l'au-delà. Ce sera soit le paradis, qu'Allah nous l'accorde, ce sera soit l'enfer. Il a dit craignez le feu, ne serait-ce qu'avec la sadaqa d'une demi-date. Toute sadaqa viendra donc se mettre en obstacle comme protection contre le feu de l'enfer. Craignez le feu de l'enfer. Et donc cette sadaqa que l'on donne à qui? À quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala a donc aimé, il a guidé vers la foi, et quelqu'un qui a pu abandonner, qui a dépassé la théorie et qui a mis en pratique donc sa foi et qui a pu abandonner son manger et son boire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs le prophète sallam nous a dit, comme pour nous encourager à le faire, les anges prient pour celui chez qui on mange, que le jeûneur plutôt, chez qui l'on mange, les anges prient pour lui jusqu'à ce que les gens finissent de manger. C'est un hadith qui a été rapporté par Umara al-Ansariya, qu'Allah l'agrée, donc les femmes et les hommes qui ont été donc exemplaires de la meilleure génération. Hadith rapporté à nouveau par donc Ibn Majah et par l'imam Tirmidhi. Et également le prophète sallam a dit que les eaux prient, les eaux du jeûneur, donc ainsi que les anges prient pour le pardon. Les eaux du jeûneur glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les anges prient pour son pardon. Donc, notamment à propos donc de ce hadith rapporté par Ibn Majah, à propos de Bilal, puisque Bilal avait invité, il a donné à manger alors que lui il jeûnait. Donc, on doit, en plus du jeûne, comme Allah a honoré Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, qui le même jour avait jeûné, le même jour avait donné à manger à un pauvre, le même jour avait visité un malade, le même jour avait suivi un cortège funéraire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne ne fait ces 4 choses la même journée sans qu'il ne soit membre, ou plutôt sans qu'il ne rentre au paradis. Et donc le jeûne est une occasion, on s'abstient du manger et du boire, et en même temps on donne. Bien entendu, il n'y a pas de gaspillage. Le prophète alayhi salatu wassalam déjeunait de préférence avec des dattes fraîches, et s'il n'en trouvait, parce qu'il dit dans la date, il y a la baraka, et s'il n'en avait pas, il déjeunait avec de l'eau, tout simplement. De donner à manger, ce n'est pas forcément remplir la table comme on le fait souvent. Inviter les gens, l'hôte, celui qui croit en Allah, et au jour du jugement dernier, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui honore son hôte, mais ce n'est pas forcément le gaver, ce n'est pas forcément faire du gaspillage, c'est partager avec lui ce que l'on a, le meilleur de ce qu'on en a. Donc donner certainement à déjeuner est une bonne chose, il n'y a pas de limite. Celui qui n'a que des dates donnera que des dates, celui qui a du harira va donner du harira, celui qui a autre chose va donner autre chose, et donc bien entendu en fonction de ses moyens et en fonction donc de son remerciement, de sa satisfaction de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est le plus généreux. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.